Madame, Monsieur, bonjour. Un nouvel invité dans le cadre de notre émission Décryptage des mesures gouvernementales sur Radio Gabon. Il s'agit de Monsieur Jean-de-Dieu Moukani Ouangou, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, cher ami. Alors, le Gabon, à l'instar des autres pays de la planète, traverse une passe assez difficile liée au choc pétrolier depuis 2014, avec toutes les conséquences sur les finances publiques, le développement de ses projets, mais également la cohésion sociale. Et c'est dans cette logique qu'est intervenue la baisse de la masse salariale et la réduction du train de vie de l'État, une décision du gouvernement. Est-ce que, Monsieur le ministre d'État, vous pensez que cette orientation économique est la mieux adaptée pour tenter de relancer la machine budgétaire? Merci pour la question. J'ai plaisir, ici et maintenant, d'échanger à l'avantage du Gabon profond pour ensemble revenir sur les mesures difficiles, je le sais, au demeurant, mais nécessaires pour remettre notre pays sur les rails. C'est une passe particulièrement délicate qu'il faut absolument présenter aux Gabonaises et aux Gabonais pour qu'ils nous en voient à la fois l'intérêt et les enjeux. Notre pays est malade, il va être relevé par ses fils, ses propres fils. C'est notre devoir. Alors, ces mesures sont à des degrés divers, diversement appréciées par l'opinion, parmi lesquelles une frange des partenaires sociaux qui brandissent aujourd'hui même la menace de faire acte de désobéissance civile en cas d'application de la mise sur banc de caisse des agents. Pensez-vous à cette réaction opportune? Je peux comprendre le désagrément, mais je pense que pour l'essentiel, et l'essentiel se trouve dans les droits parfaitement préservés et protégés des fonctionnaires d'accéder à l'heure due à leur traitement. Et c'est le but de la manœuvre. Maintenant, oui, à la pratique, ça peut susciter des gênes compréhensibles, mais je pense qu'au total, nous devons pouvoir nous élever et voir où se trouve l'intérêt de la nation d'abord. Alors finalement, quel est à votre avis l'intérêt de cette mesure de mise sur banc de caisse des agents? Il s'agit, partant de rareté, d'utiliser avec le plus grand avantage les deniers existants. Il y a derrière cette mesure, me semble-t-il, la nécessité de vérification que les traitements alloués par l'État sont destinés à des personnels bien précis qui sont à la tâche. Donc, mission de vérification. Mission de vérification, pourquoi maintenant? Parce que apparemment cette pratique semblait perdurer. Il se trouve effectivement que aujourd'hui, nous sommes face à un phénomène de difficulté, d'austérité, qui appelle un usage plutôt à la fois optimal, mais également pertinent. Il faut que les moyens dégagés le soient pour un travail, un service fait, de manière effective. Et donc, il faut absolument vérifier que ceux qui perçoivent les droits sont à la tâche. Et qu'est-ce qui garantit de l'efficacité de cette décision aujourd'hui, quand on sait qu'il y avait déjà eu des opérations de ce genre? La pertinence de l'opération ne se discute pas. Maintenant, oui, à la pratique, il peut se révéler des faiblesses dans le système de vérification, mais la nécessité de vérifier s'impose. Maintenant, si à la pratique nous constatons que cette mesure n'est pas efficace, peut-être allons-nous envisager d'autres options. Mais nous commençons par le plus simple. Alors comment entendez-vous, Monsieur le ministre d'État, faire passer ce message de solidarité, quand même, économique, dans votre secteur qui est souvent, semble-t-il, en ébullition? En expliquant simplement aux hommes, il n'y a que des hommes pour expliquer aux hommes. Nous faisons acte de pédagogie à des pédagogues, et je pense qu'au bout du rouleau, nous devons nous comprendre. Alors, Monsieur le ministre d'État, parmi ces mesures, le gouvernement a décidé d'élaguer ses branches pour pallier le phénomène des effectifs pléthoriques dans les administrations publiques. Alors, le nouveau mode de gestion des responsables d'universités et des grandes écoles, à l'exemple de l'élection des recteurs dernièrement, est-ce que ça participe justement de cette logique de lutte contre la floraison des responsables dans ces universités? Les universités, pour l'essentiel, mènent une mission particulière et précise, celle de produire le savoir et de le transmettre. En la matière, il n'y aura jamais trop d'enseignants, bien au contraire. Et je crois que l'enseignement supérieur est l'un des secteurs qui
du fait de sa mission particulière, est un secteur protégé. Bien sûr qu'il faut absolument qu'à la tâche, ce soit les meilleurs enseignants qui soient pris. Et je pense que de ce côté-là, nous n'avons pas trop de crainte à émettre. Maintenant, c'est un secteur qui participe de l'action globale du gouvernement. Les vérifications nécessaires seront opérées en tant que de besoin. Est-ce que cette opération, justement, pour revenir sur l'université, elle va être pérenne La procédure de désignation des recteurs des universités et des directeurs généraux des grandes écoles a engagé, peut-être avant la lettre, et cela doit nous être témoigné, a engagé une réforme profonde. Cette réforme implique la participation des enseignants eux-mêmes à la base. Ce sont eux, et eux d'abord, qui fixent au gouvernement le cadrage nécessaire dans lequel il doit intervenir. Donc, au sein des conseils d'administration, nous procédons à l'examen des procédures, nous procédons à l'examen de l'éligibilité des candidats. Toutes ces formalités, toutes ces précautions sont marquées du sceau de l'excellence. Il s'agit effectivement d'améliorer la gouvernance en proposant au gouvernement ceux des Gabonaises et des Gabonais qui font acte de candidature et qui garantissent et réunissent autour de leur personne les qualités requises, reconnues d'abord par leur père. Ce sont des formes des primaires. Hein. Absolument, c'est des primaires qui disent pas leur nom, mais des primaires de qualité. Et au terme de ces primaires-là, le gouvernement est saisi et se prononce. J'allais dire se prononce en toute quiétude sur la qualité, parce que c'est le tiercé gagnant qui est proposé. Et ça se passe en Conseil des ministres? La phase universitaire, si je peux me permettre de la qualifier ainsi, se passe à l'université. Et la phase politique se passera autour de la table du Conseil des ministres. Alors, Monsieur le ministre d'État, sur les mesures de gel des concours et recrutements, alors que vont devenir ceux qui ont terminé leurs études, qui sont en fin de cycle, et est-ce qu'ils doivent attendre pendant ces 3 ans, ou bien est-ce qu'il y a des exceptions? On n'arrêtera pas le pays. Ça n'est pas le but de la manœuvre. Le pays doit continuer. D'ailleurs, la République est marquée du sceau de la continuité. Donc, en ce qui concerne l'université, elle continuera de fonctionner puisque elle est alimentée, elle est irriguée par l'éducation nationale qui fait bien son travail, je veux dire, qui éprouve des difficultés mais qui fait bien son travail. Les jeunes rentrent à l'université, acquièrent des connaissances nécessaires pour la vie, pour leur avenir. Maintenant, le principe du gel vaut pour les concours. Or là, l'université reçoit des jeunes aux fins de les former pour des formations diplômantes. Et donc, les jeunes ont besoin d'acquérir des connaissances, d'être prêts à la tâche, parce que ces mesures-là sont passagères. Elles seront limitées dans le temps. 3 ans? 3 ans, 2 ans, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Mais il faut qu'au sortir de cette échéance, le Gabon redémarre, qu'il redécolle, qu'il redémarre avec des effectifs de qualité, formés aux exigences de la concurrence, et je pense, j'ai un réel espoir, je forme une véritable conviction dans le génie gabonais. Et pour cela, nous avons besoin d'une université de qualité qui réalise des performances au bénéfice de la construction de l'avenir. Alors expliquez-nous clairement, Monsieur le ministre d'État, est-ce que ceux qui ont terminé leur cycle, est-ce qu'ils peuvent encore prétendre rentrer à la fonction publique, par exemple? L'université forme aux licences, aux masters, et au doctorat, le LMD. C'est une formation, je dirais, initiale, fondamentale. Après quoi, certains effectifs procèdent ou passent des concours pour intégrer des secteurs particuliers et précis. C'est peut-être à ce niveau-là que le principe du gel a été décidé, mais il a été décidé en tant que mesure générale, mais pour des administrations bien précises, où soit le trop-plein a été éprouvé. Maintenant, on aura toujours besoin d'enseignants qui vont avoir à former, et donc il y a des exceptions qui vont forcément, ou des tempéraments qui vont être apportés au principe, selon les cas et les situations. Parce qu'il y a des risques, justement, ceux qui voudraient accéder à la fonction publique, mais là-bas c'est barré, il faut attendre 3 ans. Est-ce qu'il n'y a pas de risque d'être atteint par la limite d'âge, parce qu'il y a une âge pour entrer à la fonction publique? Voilà, vous faites bien d'évoquer cela, et vous montrez la voie à la limite, qui est naturelle.
l'administration n'est pas un cocon fermé et à l'entrée et à la sortie. Autant des hommes sont admis à faire valoir leur droit à la retraite et sortent du système, mais ils sortent pas du système pour le néant, puisque il y a le régime de la retraite. Autant ceux qui partent doivent automatiquement être remplacés par ceux qui arrivent. C'est en cela que moi j'ai en fait grand espoir dans la compréhension du système. Ce n'est pas en termes de rigueur totalement absolue, il faut comprendre les mesures dans leur évolution régulée. C'est la nécessité de réguler les entrées à la fonction publique. Maintenant, il y a une réalité. Oui, nous avons près de 100 000 agents publics. C'est assez énorme pour un pays comme le nôtre. Il est bon de réguler. Par ailleurs, la société ne va pas s'arrêter, il y a le secteur privé. C'est vrai qu'on a tendance à penser que seul l'État recrute. Oui, l'État recrute, c'est le premier recruteur, mais il y a le privé par ailleurs, au bénéfice duquel il faut former des gens de qualité. Mais pour les gens qui ont été formés par l'État, il y a un engagement décennal. N'est-ce pas? Donc il y a cet engagement décennal, bien sûr, dont sont redevables les Gabonais vis-à-vis de leur État, mais l'État aussi a une obligation, c'est celle de garantir le travail à tous. Et justement, il faut mettre en place des mécanismes. Est-ce que pour l'instant, il y a des mécanismes qui peuvent faire en sorte que quelqu'un qui a été formé par l'État puisse accéder au secteur privé? Écoutez, on est toujours à la disposition de l'État quelque part. Même dans le privé, on est utile à l'État, puisque... Il y a un partenariat public-privé. Entre autres, ce qui est un mécanisme de financement. Mais je veux dire, l'employé dans le secteur privé, il perçoit un salaire, n'est-ce pas? Ce salaire est fiscalisé. Il est fiscalisé au bénéfice de l'État. Donc, oui, l'État doit former le plus largement possible pour ses besoins propres, ça s'appelle la fonction publique, mais également pour les besoins de production de l'ensemble du pays, ça s'appelle le secteur privé. Donc, au total, il s'agit effectivement de regarder à cette machine, au fonctionnement de cette machine, de ce gros dispositif, et c'est le but de la manœuvre aussi. Alors finalement, quelle est la stratégie mise en place justement dans le cadre de ce renouvellement des effectifs au niveau du personnel de l'entité dont vous avez la charge, les professeurs effectivement qui sont appelés à faire valoir leur droit à la retraite ou bien le personnel actif? Oui, comme je l'ai dit, comme nous l'avons évoqué un peu plus haut, les enseignants aussi sont astreints au respect, je dirais, de la durée de la carrière. Lorsqu'ils atteignent 65 ans, parce qu'il a été éprouvé que les bons anciens, c'est comme le bon vin, c'est plus qu'il vieillit qu'il devient très bon. Voilà. Nous serons regardants désormais à la porte de sortie pour que ceux qui atteignent 65 ans partent, mais que les bons, dont les pairs expriment le souci de conservation, le soient par ailleurs. Mais sur le principe, le Gabon dispose d'une belle expertise qui peut désormais pourvoir à ce principe de remplacement que la nature impose par le départ à la retraite. Alors justement, à propos d'enseignement, il y a qu'aujourd'hui, dans la logique de diversification de l'économie gabonaise, on a besoin d'une expertise gabonaise. Absolument. Est-ce que la question de l'adéquation de la formation à l'emploi est sur la route? C'est une exigence du développement. C'est une exigence sur laquelle il faut être parfaitement regardant, et moi je suis heureux, je rentre de Massoukou, où j'ai été effectivement dirigé un conseil d'administration de l'Université des sciences et techniques et de ses écoles affiliées. Je crois qu'il y a là-bas une expertise qui est en train de se mettre en œuvre, qui peut être utile à la communauté, à la limite qui ne demande qu'à être utile à la communauté. C'est pour ça aussi que j'ai foi en l'avenir. Le Gabon cherche à savoir. Je crois qu'il gagne, et c'est heureux quelque part, c'est un mal pour un bien, il gagne effectivement à un moment à s'arrêter, à bien observer les choses pour ensuite redécoller. Ce qui est décidé, ce qui a été décidé, c'est en vue d'un meilleur décollage, c'est pour préparer le prochain grand décollage du Gabon. Aujourd'hui, on a déterminé que toutes ces mesures vont engendrer près de 70 milliards par rapport aux 800 milliards de la masse salariale. Est-ce que ce n'est pas une goutte d'eau dans un océan de 800 milliards de francs CFA? C'est goutte à goutte que l'eau finit par écraser ou détruire la pierre. Donc oui, si c'est un début, mais c'est un début prometteur. C'est la preuve effectivement que en regardant aux choses en profondeur, il se trouve des niches insoupçonnées
qu'il est bon d'identifier, de révéler et de mettre au bénéfice de la nation. Est-ce que cette opération, on va dire, des mesures, est-ce qu'elles vont se poursuivre pour retrouver d'autres niches? Le gouvernement s'est donné une marge de 2 ans, peut-être 3, pour remettre de l'efficacité, de l'efficience à sa machine. C'est un régime de restriction dont nous sommes conscients des effets. Nous écoutons le peuple dans ses récriminations, mais là aussi il faut vite rassurer le peuple qui nous écoute. Il faut que le peuple comprenne que les mesures et les efforts attendus le sont à partir d'un certain seuil. 650 000. En dessous, on ne touche à rien, parce qu'on estime que ceux qui sont en dessous de cette barre-là sont, je dirais, dans la survie. Avouons que 650 000 francs pour une survie, c'est plutôt une survie plutôt dorée. C'est au-delà de 650 000 qu'une marge de décote va avoir à s'appliquer. Et donc il y a des tranches à la vérité. C'est le plus gros nombre qui est en dessous de 650 000. Donc ces 650 000, du moins ces Gabonais qui perçoivent 650 000 francs et moins que cela, sont parfaitement protégés par le gouvernement qui n'y touchera pas. À la vérité, lorsqu'on a fini de dire cela, on se rend compte que nous touchons aux salaires les plus élevés, nous touchons aux plus aisés. Et il y a une sorte de justice sociale qu'il faut garantir, qu'il faut rechercher. Lorsqu'on a écouté tout cela, on se rend compte qu'en fait, nous sommes tous embarqués dans le même bateau. Il faut rechercher un peu plus de justice sociale, il faut la rétablir, et c'est aussi ça, le but de la manœuvre. Monsieur le ministre d'État, nous allons vers la fin de cette émission. Peut-être vous avez quelque chose que vous n'avez pas pu dire au cours de cette émission, ça va être votre mot de fin. Je suis venu rassurer les Gabonais, particulièrement les Gabonais les plus économiquement faibles. Et c'est peut-être ça qu'il faut retenir. En dessous de 650 000 francs, aucun Gabonais ne fera l'objet de sanctions. En tout cas, ce qui est perçu comme des sanctions, c'est des mesures nécessaires, utiles, qu'il fallait bien appliquer à partir d'un certain moment, et le moment est venu. Nous sommes peut-être la génération qui doit consentir à ce sacrifice. Mais ce sacrifice, c'est un sacrifice utile qui s'appelle, je dirais, l'action patriotique, le repli patriotique, qui est nécessaire pour que le pays prépare lentement mais sûrement son redécollage. Voilà, c'était Monsieur Jean de Dieu Moukani Iwango, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, notre invité dans le cadre de notre émission Décryptage des mesures gouvernementales sur Radio Gabon. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis.